Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Et bienvenue dans ce premier numéro de Radio Thaïlande. Alors, mes proches m'ont un petit peu suivi ces derniers temps en vidéo. Voilà, amis, famille, vous étiez jusqu'à 80 à avoir regardé mes vidéos à vocation politique. Et c'est vrai que j'y ai beaucoup réfléchi, j'étais silencieux depuis un certain temps, n'est-ce pas? J'ai eu des retours qui m'ont fait réfléchir. Je me suis aussi retrouvé moi-même face à des grands moments de doute, des grands moments de solitude. Et finalement, la conclusion dure est tombée, c'est que tant que je serai ici, en Thaïlande, effectivement, il est un petit peu illusoire de penser avoir un impact sur la vie politique française et d'envisager créer un mouvement politique, c'est un petit peu illusoire. Qui plus est sans moyens financiers. Et donc, bien sûr, comme tout le monde, j'aimerais changer le monde. Enfin, non, il y en a qui en ont rien à foutre, mais moi, voilà, quand je suis confronté à des injustices, à de la misère, à des choses qui vous paraissent pas optimisées, ce genre de choses, vous dites ça pourrait être mieux. Je suis du genre de personne qui a un petit peu la notion d'intérêt général. Et même si aujourd'hui je suis à mon compte en Thaïlande, hors du système de solidarité, mais donc je ne demande rien à personne non plus, je ne contribue plus mais je ne perçois plus, mais c'est plus la vie, c'est un peu les hasards de la vie qui m'ont amené là. C'était pas une conviction, j'ai pas dit je ne veux plus payer d'impôts, je suis contre la solidarité. Partout en Thaïlande, très connu pour être un pays libéral. J'avais même pas la moindre idée en partant que la Thaïlande était un pays spécialement libéral. Donc là je suis là effectivement et donc je peux pas changer le monde, même si effectivement ça me préoccupe. Et donc même dans mon petit boulot, parfois j'ai une façon de voir les choses qui surprend mes partenaires. Je m'inquiète beaucoup de mes clients. Je m'inquiète beaucoup du service après-vente, là où la plupart de mes confrères s'en foutent complètement. Donc voilà, c'est un petit peu ma façon à moi d'œuvrer à l'intérêt général. Mais j'ai des ambitions parfois un peu plus grandes, effectivement. J'aimerais vraiment participer à un monde meilleur. Mais comment? Eh ben, je me suis dit qu'au final, j'avais qu'à causer. Parce que, enfin plus exactement, j'ai fait le constat honnête que est-ce que je veux vraiment changer le monde ou est-ce que j'ai juste envie de causer? Il semblerait qu'il y ait un peu des deux, mais il semblerait aussi que, suite à pas mal de retours que j'ai eu, qu'une des choses qui me rend aujourd'hui potentiellement un petit peu intéressant par rapport à la plupart des chroniqueurs, hommes politiques, c'est vrai que parfois je me demande est-ce que je me positionne pas un petit peu sur le terrain du journalisme, mais je m'en suis chroniqueur, c'est que je regarde pas mal sur YouTube, en tout cas des séquences de On n'est pas couché par exemple, où je suis parfois surpris de voir à quel point des Émeric Caron ou autres Natacha Bolony incarnent un petit peu ce qu'il faut, ce qui est un peu convenu d'appeler la bien-pensance à la française. Voilà. Et c'est des gens qui ont de l'influence en fait, je me rends compte. C'est vrai que les gens qui parlent à la télé, qui ont un grand auditoire et qui ont cette espèce de droit, quasiment de droit de juger, de droit de dire bien, pas bien à des personnes devant des millions de téléspectateurs, finalement ils ont d'une certaine manière ils ont un pouvoir. Mais donc voilà, j'ai envie de causer. Donc je vais causer, c'est ça que j'ai décidé aujourd'hui. Je vais me tenir à des formats de 10 minutes, donc là on est à 4 minutes, ça va, j'ai encore 6 minutes à vous seriner. On va essayer de se tenir un format hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire, puisque vous avez vu, ma nouvelle innovation consiste à vous parler en conduisant. Je vous rassure, je regarde devant, derrière, peut-être pas assez derrière d'ailleurs depuis que j'ai commencé à parler, parce qu'en Thaïlande il faut avoir un œil constamment un petit peu autour de soi, il faut essayer de garder un périmètre de sécurité assez large autour de la voiture, donc essayez de respecter ces distances de sécurité devant et derrière, même si derrière c'est pas toujours vous qui contrôlez, car les Thaïlandais peuvent avoir des méthodes de conduite un petit peu hasardeuses parfois, et notamment pas toujours très logiques. Voilà, il faut être un peu paré à des situations imprévues lorsqu'on conduit. Mais donc je conduis toutes les semaines, puisque mon métier m'amène effectivement à me rendre toutes les semaines dans la charmante station balnéaire de
Hua Hin, mais que j'habite encore à Bangkok pour des raisons personnelles. Qui fait que je me sens pas encore tout à fait prêt à habiter dans une ville de 80 000 habitants où la plupart des résidents étrangers sont des retraités et où les tailles un petit peu bourgeois viennent pour le week-end. Voilà, j'y aurais une vie sociale un peu plus limitée qu'à Bangkok. Mais donc je conduis effectivement toutes les semaines pour aller à Hua Hin, le trajet prend 2 heures, et je me suis rendu compte que c'était un moment assez approprié, vous voyez, pour vous parler, puisque chez moi j'ai le problème que je suis pas tout seul, donc c'est vrai que quand j'ai commencé mes vidéos politiques, ma femme, elle comprend pas tout ce que je raconte, et même si, il faut bien savoir, hein, même si je le racontais en taille, je suis pas sûr que, parce que les tailles et la politique, ça fait un peu 4,5, donc quand elle me demande qu'est-ce que tu fais, j'avais même du mal à expliquer ce que je faisais. Je disserte sur la liberté, l'égalité, la fraternité. Un petit peu dur à expliquer, mais donc voilà, chez moi, je suis rarement tout seul. Donc il se peut que Ribine, ma belle-fille, se pointe à tout moment, ou Mimi, qu'il y ait du bruit. Voilà, j'ai du mal à être concentré. Et puis ça fait un peu autiste quoi, quand je me cale devant mon ordi à parler à des gens qui n'existent pas pour elle. Mais vous existez pour moi, n'est-ce pas? Car la France, et oui, est encore dans mon cœur, bien qu'elle soit à 10 000 km. Et surtout la langue française. Même si la vie moderne, les téléphones portables et tout ça font que j'en suis conscient, moi-même je suis victime d'un appauvrissement, certainement de ma façon d'écrire et de parler. En attendant, vous voyez, la voiture c'est bien, j'y suis toutes les semaines, je suis sûr d'être tranquille, que personne m'emmerde, et généralement je suis plutôt inspiré quand je conduis. Donc je vais vous donner rendez-vous, j'espère régulièrement, pour des épisodes de Radio Thaïlande. Et donc, 3 minutes left. L'idée c'est que bien sûr qu'on va parler politique, mais pas que, je vais essayer de on va un peu diversifier, c'est ça aussi, ça va parler politique, société, voilà, disons que ça pourrait être ça, hein. Je pense politique, société, peut-être un peu business, et vraiment il y aura ce côté, essayer de faire ce jeu de miroir entre la France et la Thaïlande, parce que la Thaïlande est un pays tellement différent de la France. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la Thaïlande est un pays situé en Asie, du sud-est, à peu près à mi-chemin entre la Chine et l'Inde. C'est un pays qui a la particularité de ne jamais avoir été colonisé, contrairement à ses voisins, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, qui ont environ un siècle, été sous contrôle français. Donc rien que ça en fait un pays très intéressant. Donc un pays avec une forte identité nationale, une histoire à peu près millénaire. Donc la Thaïlande, comme on entend aujourd'hui, a à peu près 1000 ans. Voilà, une économie qui fonctionne bien, une religion, le bouddhisme, qui a une religion ou philosophie, comme on veut, une importance vraiment cruciale si on veut comprendre un petit peu la façon dont fonctionne ce pays. Donc tout ça, c'est vrai que ça en fait un pays diamétralement opposé de la France, où les Thaïlandais sont jamais partis à la conquête du monde, essayer d'imposer leur religion ou leurs idées. Vous voyez, là j'ai dû freiner un peu brusquement, là je fais des appels de phare à la thaïlandaise, là je mets mon clignotant, je fais un truc un peu sportif, voilà. Donc tout ça fait que la Thaïlande c'est un pays super intéressant finalement, dont on a beaucoup à apprendre, et si je peux, disons, apporter un peu au débat politique en France ou au débat d'idées, voilà, quelle que soit la façon d'appeler ce que je fais, mes causeries ont quand même pour objectif, d'une part de vous divertir un peu, donc si possible, de vous faire réfléchir, et puis de montrer que, voilà, moi ma grande idée c'est quand même qu'en Europe, je pense qu'on a un peu trop la conviction de détenir une vérité universelle, particulièrement en France, mais je pense que c'est un peu l'Europe, mais les États-Unis aussi. Voilà, c'est l'homme blanc, parlons clairement, de détenir voilà, les droits de l'homme, la démocratie. Attention, il y a plein de choses bien là-dedans. Mais voilà, il y a d'autres pays, et notamment l'Asie, c'est un continent qui finalement est le continent qui a jamais vraiment adhéré à nos trucs, hein, parce que finalement, pour terminer en 30 secondes, en Amérique latine, on les a un peu tous bousillés, hein, les Indiens d'Amérique, les Mayas, les Incas. Je connais pas bien les détails historiques de tout ça, d'ailleurs c'est un sujet que j'aimerais approfondir. Mais donc là-bas, en gros, on a globalement exterminé tout le monde, et puis on s'est installé, hein. Aujourd'hui, les Américains, c'est des descendants des Européens, les Sud-Américains, c'est des descendants des Espagnols et des Portugais, même si bien sûr il y a eu un peu de métissage dans tout ça. Et en Afrique, bon bah voilà, c'est un petit peu
voilà, avec leurs élites corrompues, etc. Au final, on les a quand même colonisés, ils parlent anglais, français, ils sont catholiques. Pas tous. Donc finalement, il y a après, en gros, bloc culture, hein, il reste effectivement le Moyen-Orient, disons les Arabes, et puis les Asiatiques. Et bon, les Arabes, je vais pas rentrer dans le débat parce que c'est un peu sensible et j'ai pas encore vraiment, puis j'y connais pas, voilà, moi. Donc, mais juste dire que moi, je suis pas anti-islamiste, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que je connais pas beaucoup le sujet. Je suis en Asie. L'Asie, c'est un pays, enfin l'Asie, c'est un pays, c'est un continent avec des valeurs forte, intéressante, duquel on a beaucoup à apprendre. Vous êtes en dépassement de 40 secondes. La vidéo va s'autodétruire dans 45 secondes. Oui, je sais, c'est pas drôle, je suis désolé, et comme vous le savez, si j'arrête maintenant, je dois tout recommencer, donc tant pis, la chute de cette première vidéo de Radio Thaïlande sera misérable, et c'est ainsi. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, à bientôt.